TV. Chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 8. Tu peux regarder de gauche à droite. L'église, c'est une famille. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin d'écouter la parole de Dieu? Je suis amoureux de la parole de Dieu. Si tu es à côté de moi, tu ne peux pas comprendre, tu peux simplement dire que la personne est comment. La Bible dit que le commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce matin, il y a eu une très très belle question qui m'a été posée pour l'éclaircissement du thème de l'année. Rémunération. Cette année pour nous, c'est l'année où Dieu a décidé de récompenser. Et récompenser toutes les personnes qui le savent dans la vérité et dans la sincérité du cœur. Amen. On avait dit qu'au-delà de la rémunération, il y a aussi la récompense. Vous allez constater même la coupe du deuxième est très différente du troisième. Le deuxième et le troisième, on leur donne aussi des médailles. Il y a la médaille bronze et il y a aussi la médaille d'or. Mais on donne très souvent la médaille d'or pour ceux qui sont sortis les premiers. Il y a aussi une somme d'argent. Allez donc vous dire qu'il y a ceux qui vont travailler pour eux, le Seigneur va les récompenser. Parce qu'il y a la quantité du service et la qualité du service. Mais Dieu n'est pas trop dans la quantité, mais il est dans la qualité. Après la nature, les gens aiment la quantité. Il y a la qualité, et ça c'est que Dieu valide. Donc bien aimé, cette année le Seigneur a décidé de rémunérer et de récompenser ceux qui le savent. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si vous ne respectez pas les principes, c'est difficile de vivre ce que Dieu a dit à son serviteur. Le Seigneur avait dit à la maman de Samson, tu tomberas enceinte et tu auras un fils. Mais les principes de Dieu c'était quoi? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne boira ni boisson ni liqueur forte. Dans le jour qu'on devait poser de couper la tête de Samson, cette promesse de partir. Tu peux être avec nous, mais quelles sont les exigences ou les principes que Dieu a demandé? Ce que les yeux ont en train de voir et ce que ta bouche déclare, c'est ça que tu vas vivre. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et j'avais déclaré et j'avais clairement précisé c'est quoi servir Dieu. Parce que les gens ont l'impression qu'on dit serviteur de Dieu, servante de Dieu. Les gens pensent que c'est seulement le pasteur. Non, c'est faux.
Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Et j'avais dit que servir, c'est être à la disposition de quelqu'un. Lorsque tu t'engages ou tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu passes dans les eaux de baptême, et à ce moment-là, tu décides de servir Dieu. Amen. Un frère m'avait posé la question: Papa, est-ce que si personne n'a pas eu le baptême, il n'ira pas au ciel? Je l'avais dit que même si quelqu'un n'a pas eu le baptême, pas au ciel. Et ça a monté la tête. Je vais prendre l'exemple: si tu pars évangéliser quelqu'un qui est à l'agonie, à l'hôpital, il n'a ni la force de se déplacer, et la personne accepte Jésus. À son état, c'est même difficile de marcher. Maintenant, tu vas l'amener dans quel seul baptême? Amen. Alléluia. Et j'avais clairement dit que le baptême, c'est pas ça qui nous introduit au ciel. Le voleur qui était sur la croix, quand il a dit: Seigneur, là où tu seras, et moi aussi je serai. Et le Seigneur Jésus lui a dit: aujourd'hui, toi et moi, nous irons au paradis. Ce voleur n'était pas baptisé. Amen. Maintenant, est-ce que le baptême est mauvais? Non, le baptême a la place à l'église. Et on ne baptise pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit: quand Pierre a prêché, les gens ont dit: oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit: répondez-vous, et chacun de vous soit baptisé pour le pardon de péché, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le baptême, ça se fait au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit ça. Dans Acte 19, Paul a posé la question: de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit: le baptême de Jean. Et dit: Jean a baptisé d'eau pour préparer ce qui doit venir. Le baptême se fait au nom de Jésus. Si Jésus est rentré dans les eaux du baptême, nous devons suivre l'exemple du baptême de Jésus. Amen. Donc, le baptême, ça pousse quelqu'un à confesser ses péchés et déclarer ce qu'il avait fait. Amen. Servir Dieu, ça va coûter même des milieux où tu fréquentes. D'autres amis que tu peux se séparer d'eux. Pas dans le mauvais sens, mais pour conserver ta foi. Amen. Il y a des milieux qui sont interdits pour les enfants de Dieu d'entrer. Et c'est à ce moment-là la différence commence à s'installer. La différence n'est pas sur le bien matériel. Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que quand je deviens enfant de Dieu, donc on doit créer la différence et ceux qui ne prient pas, attention. La différence ici, c'est pas sur les biens matériels. Pour avoir les biens matériels, cela ne nécessite pas seulement de prier. Cela ne nécessite pas d'être un enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Amen. J'avais parlé sur les talents. J'ai dit les talents, ce sont des capacités physiques que Dieu a donné à une personne pour la réussite et le succès de sa vie sur la terre. Dieu a donné à chacun selon les capacités. Écoute-moi bien. C'est pas à l'église qu'on donne le mariage. C'est pas à l'église qu'on donne les diplômes. C'est pas à l'église qu'on donne des voyages. Si quelqu'un a cru
dans ce sens, il a faussé dans sa foi. Et nous venons dans la maison de Dieu. Premier but, c'est d'abord la vie éternelle. Alléluia. C'est d'abord la vie éternelle. Et les gens ont vite compris que non, si Dieu t'a béni, c'est que tu ne peux pas avoir de problème. C'est faux. D'ici longtemps qu'on est sur la terre, nous allons avoir des problèmes et nous allons traiter des problèmes. Même si Dieu t'élève à un niveau, chaque niveau détermine le problème que tu vas croiser. Amen. C'est pour dire que la bénédiction véritable, c'est ce que Christ nous a donné. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas prier pour sa bénédiction. Parce que nous sommes déjà bénis. La Bible dit béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les talents on a donné à tout le monde. Même si quelqu'un ne prie pas, il a des talents que tu as déposés. Maintenant le mal des chrétiens c'est quoi? Nous voulons spiritualiser des choses. Je prends l'exemple. Une sœur qui tressait bien ses cheveux. Une sœur qui faisait bien son commerce. Mais lorsqu'elle est venue à l'église, elle a abandonné ça. Si on nous pose la question, moi j'attends le retour de Jésus. Tu vas attendre le retour. Mais toi tu vas souffrir sur la terre. La Bible dit ceci. Les cieux c'est les cieux de l'éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre. C'est pour montrer sa gloire, montrer sa grandeur, montrer qui il est. Mais nous devons prendre au sérieux les talents que Dieu a placés en nous. J'avais dit ceci. Les talents c'est pour que tu puisses s'enrichir. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de la création. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Les gens de ce monde disent tel père, tel fils. Si Dieu est le créateur, il a déposé à chaque enfant de Dieu l'esprit de la création. Amen. Dieu a déposé en nous la pensée de créer des choses, d'inventer des choses. Amen. Voilà pourquoi l'onction ne vient pas dans ta vie seulement pour chasser les démons. Mais il y a l'onction qui vient pour te ouer dans ce que tu fais. La Bible dit il a oué Béthanel et d'huile et pour exercer souvage. Il y a des gens qui vont recevoir l'onction, mais l'onction de leur domaine de l'activité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si on pense que prier, et c'est ça qu'on va résoudre nos problèmes sur la terre, il y a des gens qui vont souffrir. Écoute-moi ce que je te dis. Un frère enfant de Dieu ne doit pas voir des démons partout. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? D'ici longtemps que tu vois dans ce que tu fais, tu es combattu, tu as des démons, tu seras limité. Je tiens à t'informer, les esprits mauvais seront toujours sur la terre. Il y a même des choses quand on dit qu'on lié. Amen. On lit les démons. Non. La Bible dit nous avons le pouvoir de chasser. Mais la capacité de lier, c'est pas maintenant. Parce que le diable sera lié et par les anges est jeté à l'enfer. Mais maintenant nous avons la capacité de le chasser. La Bible dit notre combat n'est pas charnel. Mais notre combat est spirituel. Tu peux avoir quelqu'un qui est sorcier dans ta famille. Tu peux le saluer. Mais la nuit tu es à genoux. Tu ne combats pas son corps, mais tu combats l'esprit qui est en lui. La division de la famille. Tu
qui est sorcier, qui est méchant, qui est mauvais, je peux être ensemble avec lui. Mais le problème, il ne doit pas me contaminer. Mais l'esprit qui est en moi peut influencer sa vie. Il y a des sectes ici. Quand tu vas chez la personne, moi tu peux pas travailler là-bas. Il y a ces gens-là. Daniel a travaillé avec ceux qui étaient dans l'occultisme. Et il a montré à son Jean que son Dieu était plus grand que l'occultisme. Il y a des endroits où Dieu permet que tu rentres. C'est pour transformer ton milieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Alléluia. Joseph. Il a épousé la femme de Potiphar, l'enfant de Potiphar. Potiphar, c'est un grand magicien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Joseph a eu des enfants. Il a fait des enfants avec son enfant. Mais comme cette famille est déjà sous la sorcellerie, les enfants de Joseph devaient être comment? Pourquoi les enfants de Joseph n'étaient pas maudits? Parce que la Bible d'abord dit, si le mari est non-croyant, il est sanctifié par sa femme. Et si la femme est croyante, il est sanctifié par son mari. Pourquoi les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, n'étaient pas maudits? Parce que l'onction qui était sur leur père, quand l'onction est sur toi, les choux pouvaient être brisés. Quand l'onction est sur une personne, là où on dit c'est non, l'onction filion sur le territoire. Je dis à quelqu'un, tu as une onction sur toi pour affecter ton environnement, pour changer ton environnement, pour faire croire aux gens qu'il y a un Dieu dans le ciel. Fuir les sorciers. C'est comme si tu as dit que tu vas fuir les mouches pour ta vie. Même si tu fuis les mouches, tu vas toujours croiser les mouches. Est-ce que s'il y a des mouches, je ne veux pas manger? Amen. Moi ça m'étonne. J'ai entendu un pasteur qui a dit, oh non, l'église a trop de combats. Il y a trop de sorciers. Une église qui n'est pas combattue par la sorcellerie du quartier, cette église est complice. Amen. Parce que si tu n'appartiens pas aux ténèbres, il faut te combattre. Mais attention, lorsqu'on combat l'église, c'est pas le pasteur qu'on combat. Mais on combat celui qui a dit, je bâtirai mon église. Les portes des séjours de ne se promenant pas contre elle. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la maison. Je parle de toi et moi. Quand quelqu'un s'engage à te combattre, quand tu es en train de servir Dieu, en fait, c'est pas toi qu'on combat, mais on combat le Dieu qui t'a appelé. Regarde, tu as envoyé ton enfant au marché avec ton argent. Et ensuite, quelqu'un a ravi l'argent. Entre l'enfant et toi qui va se battre. Entre l'enfant et toi qui vraiment sera en colère. Et maman va se mettre plus en colère. Pourquoi? Parce que la personne a privé sa journée. Même si elle n'était pas forte, elle va quand même venir pour parler. Cela veut dire quoi? Le problème, c'est de garder ta communion avec Dieu. Dieu est la maman qui t'a envoyé. Si tu n'as pas une communion avec Dieu, même un petit démon peut te taper. Mais si ma communion avec Dieu, quand l'esprit arrive pour ravir ce que Dieu a mis dans ma fille, la Bible dit, je combattais pour vous et vous garderez silence. Je prophétise à toutes les personnes qui ont en train de traverser les combats, qui ont en train de traverser les moments difficiles. Ne baissez pas le bras. Il y a un Dieu que tu sais, il va se lever, il va te donner la victoire, il va te donner la victoire. Parce que la Bible dit, je combattais pour toi et vous garderez silence. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas ce temps. Les talents, Dieu te l'a donné.
c'est pour vivre dans ta vie. Ceci. Si tu as échoué sur cette terre, c'est pas Dieu, c'est ta propre faute. Le jour que tu identifies ce qui est en toi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent étudier mais peuvent reçu que par le commerce. Amen. Vous savez, il y a des gens sur la terre. Leur réussite est liée par le contact ou alliance avec un ami. Amen. C'est que beaucoup de gens sur la terre, ils n'identifient pas les amis de destinée. Merci. Alléluia. Bien aimé, il faut identifier ceux qui sont tout autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans ta vie sont des porteurs de bénédiction. Mais il y a d'autres aussi qui arrivent dans ta vie sont des porteurs de malédiction. Imagine-toi une personne qui vient habiter dans ta vie. Quelqu'un comme Judas. Judas, c'est ton ami. Et puis les Écritures étaient déjà écrit que Judas devait livrer le Seigneur. Une telle personne à côté de toi, rien ne va avancer. Et dans ta relation, tu as un ami qui s'appelle Akan, qui commet tout le temps les erreurs, qui te poussera à la chute. Et dans ta relation, tu as un ami qui s'appelle Lot. D'ici longtemps que Lot était avec Abraham. Regarde-moi, écoute-moi. Tu as dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Mais le roi d'Abraham, c'est quoi? Il a pris Lot. Et qu'est-ce qui est arrivé? La prophétie est sortie. Mais Abraham est devenu mendiant en Égypte. Et pourquoi Abraham est devenu mendiant? Parce qu'il a tracté Lot avec lui. Le mal chez toi, c'est quoi? Tu veux faire plaisir à tout le monde. Et tu dis que les gens vont parler. Les gens vont toujours parler. Mais pour la réussite de ta fille, tu dois les sélectionner. Et la Bible dit, Abraham n'entendait plus la foi de Dieu. Il n'avait plus de vision ni de sens. Abraham bâtissait le terre, mais il n'avait pas de révélation. Mais Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Le jour qui s'est séparé de Lot, la foi de l'Éternel tournait sur sa vie. Et quand il a entendu, il a compris que Lot était son enfant. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a certaines choses bloquées sur ta vie. C'est à défaut le milieu que tu as. Les marches d'Orient. Ils ont fui de toi. Ils sont venus l'adorer. Mais quand ils sont rentrés chez Hérode, en sortant, les choses ont commencé à changer. Évitez de marcher avec Lot. Évitez de marcher avec Hérode. Parce qu'il y a des gens, si tu le mets dans ta vie, tu détruis ta vie sans le savoir. Arrête avec les sentiments. Apprends à dire un tel. Tu ne peux pas marcher avec moi. Tu ne peux pas être avec moi. Si je le dis, accorde mon avenir. Parce que si j'échoue, c'est pas toi qui échoue. C'est moi qui échoue. C'est ma vie qui est en retard. Sélectionne tes amis. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Les mamans qui sont ici, je sais que vous achetez les haricots. Et quand vous achetez les haricots au marché, est-ce que vous enlevez 5 francs? Vous remettez tel qu'on vous a demandé. Est-ce que quelqu'un comprend cette sagesse? Amen. Vous achetez des haricots, mais vous le remettez tel que vous avez eu. Si on vous a dit c'est à 600, vous remettez 600. Mais parmi les 600 là, lorsque vous mettez les haricots sur la marmite, il y a des haricots qui montent, d'autres restent en bas. Mais pourquoi vous ne préparez pas tout ça? Et puis tant vous avez acheté avec l'argent, mais les haricots qui montent là, et pourquoi vous les enlevez?
Parce que tu sais, si je prépare avec ça, je ne ferai pas une bonne cuisine. Ça là, je dois jeter parce que je veux bien manger. Si à cause de mon avenir, il y a d'autres personnes, je mettrai à côté. Même ici, il parle de mal. J'ai besoin de mon avenir. J'ai besoin de ma réussite. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Cette année-ci, sélectionne ton entourage. Tout le monde n'a pas le droit de connaître ce qui se passe en toi. Tu dis toi à tout le monde. Il y a des gens qu'on ne doit pas dire des choses. Il y a des gens quand tu lui dis quelque chose, le jour que tu auras des problèmes avec lui, ça sera la même personne qui va te rappeler des erreurs. Dieu t'a donné un temps. C'est ce qu'on appelle les charismes. Le problème c'est quoi? Que chacun doit identifier son don. Si par les talents ça ne marche pas, mais à travers les temps, Dieu va amener la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun a des dons. Mais quel est ton don? Le jour que tu n'identifies pas ton don, tu ne peux pas influencer les ténèbres. Quel est le don que Dieu t'a donné? Il dit à les saints que Dieu a donné le don de la prophétie. Il y a des saints que Dieu a donné le don de la libéralité. Il y a des saints que Dieu a donné le don de la parole de sagesse. Il y a des gens que Dieu a donné le don de puissance, de la foi, de la guérison et des miracles. Quel est le don qui est en toi? L'apôtre disait à Timothée, ne néglige pas le don que toi tu as reçu par l'imposition de la. Le frère, la soeur, si toi tu prends servir Dieu, tu le prends à la légère. Mais moi je peux te le dire, c'est quelque chose qui est plus merveilleux. Tu peux aller en fonction publique. Quand tu auras 60 ans ou 65 ans, on te déclare retraité. Mais si tu sers le Seigneur, tu n'as pas une date de la retraite. J'aime ce frère. J'étais avec un papa, je vous avais donné ce témoignage. Comment il a dit l'enfant? Non, à l'époque, on chantait, servir Dieu. C'est la souffrance. C'est difficile. C'est difficile. Et vous aujourd'hui, vous chantez, servir Dieu. C'est l'allégresse. Il a dit moi, après 60 ans que je sers le Seigneur, et l'église m'a fait un don de la voiture. Et j'ai eu la maison. Il m'a regardé dans les yeux. Il dit ce que moi j'ai eu à 60 ans. Mais tu peux avoir ça très jeune. Le mal de plusieurs c'est quoi? C'est qu'on est pressé à avoir tout de suite. Voilà aujourd'hui, on a des jeunes pasteurs qui vont aller faire le pacte dans les ténèbres pour être vus. Bien aimé, Dieu peut te parler maintenant. Tu peux commencer le sermon maintenant. Mais voici la clé de bien marcher avec Dieu. C'est la patience. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Il avait 75 ans. Mais à 99 ans, Abraham a eu son premier. Isaac. Mais si c'était toi là, tu veux dire quoi? Tu peux avoir un don qui impacte. Mais à ce moment-là, Dieu ne veut pas peut-être te bénir. Écoute-moi, Dieu ne nous bénit pas pour qu'on se paye. Mais il lui donne pour qu'il nous garde. Voilà pourquoi il y a des parents qui permettent même à leurs enfants de rester longtemps.
Avant que l'enfant puisse sortir ou d'aller louer la maison. Parce que ce que le Père veut, c'est de donner la maturité à ses enfants. Une bénédiction sans la maturité, c'est la chute qui arrive. Un temps sans le brisement, un temps sans le brisement, c'est l'orgueil qui va s'installer. Beaucoup de gens ont eu des temps qui les a rendus charismatiques, mais l'orgueil est sorti. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prennent des noms. L'évangéliste international, l'homme de puissance, l'homme de ceci. Le temps n'est pas pour toi, le temps est pour l'autre. Quand Dieu te donne les dons spirituels, c'est de mettre au service des autres. Tu ne dois pas servir Dieu pour toi, mais pour l'autre. Le don que vous avez reçu de moi, mettez-le au service de l'autre. Le secret de la grandeur, c'est quand tu sers l'autre. Oh, la maladie de l'église. Quand l'autre a un don, quand quelque chose, il y a ceux qui veulent étouffer les autres. Ne l'étouffe pas. À chacun sa grâce. Nous n'avons pas retenu par la prière, mais c'est par la grâce de Dieu. Écoute-moi, il y a des prédicateurs qui prêchent plus mieux et qui sont plus excellents, mais ils ne sont plus aux filles. Si je me tiens devant l'église, ce n'est pas parce que je suis merveilleux, c'est parce que c'est la grâce. Bien-aimé, comprends une seule chose. Peu importe ce que tu feras dans ta vie, comprends que c'est Dieu qui t'a fait grâce et tu ne le mérites rien. Toutes les choses qui arrivent dans ta vie, comprends que je l'ai reçu par la grâce de Dieu. Parce que quand tu feras que je suis un homme, je suis ceci, c'est l'orgueil qui s'installe. Oh bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu en même temps de l'orgueil. Écoute, si tu commences à penser à être au-dessus de ça, c'est ça l'orgueil. Je prends l'exemple. Je suis avec l'enseignant. Je vois mes micros là. J'ai dit, oh mais non, merci. Pour moi, c'est l'exemple. Moi, quand je m'habille, non mais. Déjà, quand je pense que je suis au-dessus de c'est l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux sans le savoir. Et quand tu t'habilles, tu ne compares de qui?